Ainsi, lorsque nous prions, nous ne faisons pas seulement appel à une intervention. Dieu nous purifie. C'est pourquoi, lorsque vous vous présentez à l'autel pour prier, Dieu commence à corriger votre cœur. Dieu commence à purifier votre cœur, parce qu'il aura besoin d'hommes saints pour porter les vases de Dieu, des vases capables de discerner l'ennemi. C'est pour cela qu'il est écrit dans 2 Chroniques 7 verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et se détourne de ses iniquités, alors je l'exaucerai, je descendrai et je guérirai son pays. » Notre pays a besoin d'être guéri, mais nous devons d'abord être purifiés. 2 Chroniques 7 verset 14 nous montre que nous devons être purifiés, nous devons être nettoyés. Beaucoup ont été compromis à différents niveaux. C'est pourquoi ceux qui devraient parler ne disent rien, et même lorsqu'ils parlent, rien ne se produit. Ce soir, je veux vous montrer le type de prière qui ne faillit jamais. Car vous pouvez dire que l'Église prie, et c'est vrai. Mais il existe une réalité appelée la prière fervente et efficace du juste. Il ne suffit pas que la prière soit fervente. En réalité, la ferveur est inutile s'il n'y a pas la composante d'efficacité. C'est pourquoi, dans le protocole de la prière, l'efficacité précède la ferveur. Il existe des principes spirituels qui rendent les prières efficaces. Et il est temps pour nous, par l'esprit de révélation, de commencer à retracer certains de ces éléments d'efficacité, afin que lorsque l'Église prie, elle ne prie pas seulement avec intensité, mais qu'elle prie avec efficacité. Il devient évident que cette composante d'efficacité fait défaut. Il y a énormément de prières qui sont faites, mais nous devons examiner ces prières et déterminer leur efficacité, afin que lorsque nous prions, des choses se produisent. Permettez-moi de vous montrer rapidement quelques possibilités engendrées par une prière efficace, puis je vous montrerai les composantes de cette prière efficace. Premièrement, quelles sont les possibilités qu'engendre une prière efficace? La prière efficace apporte la paix. Peu importe ce qui cause la turbulence, même si c'est le diable lui-même, lorsqu'une prière efficace est faite, elle impose la paix dans le contexte. Dans Philippiens 4 verset 6, la Bible nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. » Et il est ajouté « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ainsi, lorsque nous commençons à prier, nous recevons d'abord la paix intérieure. Mais cette paix ne se limite pas à nos cœurs. Bien sûr, nous en avons besoin dans nos cœurs, mais nous en avons encore plus besoin dans nos territoires. La prière apporte donc la paix en vous, puis elle apporte la paix dans le territoire, une paix qui dépasse toute compréhension. Dans 1 Samuel 7 versets 12 à 14, il y eut une attaque contre Israël pour les détruire et les anéantir. La Bible dit qu'ils firent tout ce qu'ils savaient faire humainement, mais cela ne fonctionna pas, jusqu'à ce qu'un prêtre apparaisse, un intercesseur prophétique du nom de Samuel. Il nous révéla le mystère de l'autel, non seulement comme un moyen d'exercer la vengeance, mais comme un instrument pour établir la paix. Il est écrit, Samuel prit une pierre, qu'il plaça entre Mitzpa et Chêne, et il l'appela du nom d'Ébénézé, en disant, Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Dès que Samuel fit cela, une activité commença dans le monde spirituel. Les Philistins furent soumis. Là où l'armée avait échoué, la prière réussit, le sacerdoce agit. Les Philistins ne furent pas seulement soumis. Il est dit qu'ils ne revinrent plus sur le territoire d'Israël, et la main de Dieu fut contre eux. S'ils ne revinrent pas, ce n'est pas parce qu'ils étaient devenus raisonnables, ces gens n'ont pas de bon sens, mais parce qu'il y avait quelque chose qui les retenait. Il est écrit que la main de Dieu fut continuellement contre les Philistins tous les jours de la vie de Samuel. Ainsi, tant que le sacerdoce demeurait, il y avait la paix imposée. Il existe ce que nous appelons une paix imposée par la force. Il y a un aspect physique et un aspect spirituel. Il est encore écrit, les villes que les Philistins avaient prises à Israël furent rendues à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath. Israël délivra leur territoire de la main des Philistins. Et il y eut la paix entre Israël et les Amoréens. Tout ce qu'ils avaient volé, écoutez ceci, ils découvriront qu'ils ont perdu leur temps, car tout sera récupéré. Ce qu'ils ont combattu pendant des années pour obtenir leur sera arraché en une nuit. Ils seront dominés, renversés, expulsés, et leurs combats de plusieurs années deviendront vains. Lorsque nous prions, il y a une garantie de paix. Deuxièmement, quelle est la puissance de la prière? La prière apporte la délivrance et l'intervention. Vous l'avez déjà vu dans 1 Samuel 7 versets 12 à 14.
Mais dans Psaume 34 verset 17, il est dit, « Les justes crient, et l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Lorsque les justes crient, Dieu entend. La raison pour laquelle nous prions, c'est parce que nous savons que notre Dieu en est capable. Mais la Bible dit que nous devons crier, parce que les cieux appartiennent à Dieu, tandis que la terre, il l'a donnée aux fils des hommes. Dieu ne viendra que si nous l'invitons. Ainsi, le but de la prière est de provoquer l'intervention divine. Si les justes ne crient pas, Dieu peut ne pas intervenir, parce que Dieu ne veut pas gouverner cette terre uniquement par sa souveraineté. C'est pour cela qu'il a délégué son autorité à l'homme. Autrement, vous et moi n'aurions aucun but. La raison pour laquelle nous avons un but, c'est précisément parce que Dieu ne gouverne pas la terre uniquement par sa souveraineté, il vous l'a délégué. C'est donc à vous de déterminer à quel moment vous voulez qu'il intervienne. Et chaque fois que vous priez, cela marque un moment précis. Vous rappelez au ciel qu'à cet instant, vous avez besoin de renfort. Les justes crient. Ils ont crié, et Dieu est intervenu. Vous l'avez vu dans Actes 12 versets 5 et 6. Lorsque l'Église a prié, Dieu est intervenu, il a délivré Pierre et il a frappé Hérode. Certains de leurs plus grands soutiens et de leurs plus grands instigateurs commenceront à disparaître. Cette mort qu'ils aiment voir s'abattre sur les autres commencera à visiter leur propre famille. Que ce soit ceux qui sont sur le terrain avec des armes, ceux qui sont au gouvernement en train de financer, ou ceux qui sont dans les affaires en train d'envoyer de l'argent, des choses étranges commenceront bientôt à leur arriver. De la même manière que Dieu a frappé Hérode, il commencera bientôt à les frapper eux aussi. Quand nous prions, Dieu intervient. Troisièmement, la prière mobilise la puissance divine. Vous savez qu'il existe un niveau de puissance que vous portez tel que, lorsque vous parlez, votre voix devient une force irrésistible, une force contraignante. Même les nations, lorsqu'elles vous entendent, ne peuvent que se lever et dire « Assez, c'est assez ». Vous savez, lorsque des gens qui n'ont pas de puissance se plaignent, cela devient simplement une nuisance. C'est pourquoi il ne suffit pas que les gens parlent seulement. Ce sont ceux qui portent une puissance contraignante qui doivent parler. Savez-vous que 100 000 personnes peuvent parler sans que cela ne signifie quoi que ce soit? Mais une seule personne qui porte un certain type de puissance peut parler, et tout le paradigme peut basculer. Voilà pourquoi, au-delà du fait de parler, nous devons tous parler de manière conséquente. Mais pour pouvoir parler, nous devons avoir mobilisé la puissance par la prière. Il est dit dans Jacques 5 versets 16 et 17. La prière fervente et efficace du juste a une grande puissance. Elle rend disponible une puissance immense. C'est pour cela, gloire à Dieu, que vous devez parler sur votre plateforme, ne gardez pas le silence. Mais avant d'aller parler, priez. Il se peut que vous ne prononciez qu'une seule phrase par l'esprit, et qu'elle devienne un titre mondial dans l'actualité. Cette seule phrase peut être la raison pour laquelle l'attention du monde entier se tournera vers votre contexte. Priez. Quand les hommes prient, même les rois ne peuvent pas les ignorer. Il n'y avait aucune reconnaissance particulière d'Élie. Il n'avait même pas une grande plateforme. Personne ne le connaissait. Il n'y avait aucun récit de son pédigré. Il n'y avait aucun récit d'un quelconque impact passé. La Bible nous dit soudain simplement, Élie le Tishbite. D'où viens-tu? Qui es-tu? Quand es-tu devenu prophète? Peu importe. Je suis venu avec de la puissance. Il dit, devant Dieu, devant qui je me tiens. Que se passe-t-il ici? Le roi se demandait, qui est donc ce fou? Mais après quelques jours, il réalisa qu'un prince avait parlé. Dans un roi 17 verset 1, il est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, alla vers le roi et dit, l'Éternel, le Dieu vivant d'Israël, devant qui je me tiens, est vivant. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et le roi se disait, qui commande à la pluie? Qui es-tu? Il ne répondit même pas. Avez-vous remarqué qu'il n'y a aucun récit d'une réponse? Mais Élie ne s'en soucia pas. Un homme de puissance avait parlé, il s'en alla. Et finalement, même le roi se mit à chercher Élie. On le suppliait de revenir. On le priait d'intervenir. Voyez, nous avons besoin de puissance, monsieur. Le temps est venu où 3 personnes se lèveront dans l'église et diront, nous vous donnons 90 jours. Si vous ne faites rien, quoi que vous voyez ensuite, assumez-en les conséquences. Et ils penseront que c'est du théâtre. Ils penseront que ce ne sont que des paroles. Puis, après 90 jours, leurs enfants commenceront à mourir.
Après 90 jours, d'étranges maladies commenceront à les frapper. Ils reviendront alors en disant « Excusez-nous, que voulez-vous que nous fassions ? Je vous le dis, allez lire votre Bible. » Les prophètes contrôlaient les rois. Un jeune prophète se présenta devant un roi et le reprit de la part du Seigneur. La Bible dit que ce roi, appelé Roboam, étendit la main pour saisir le prophète, et sa main fut paralysée. Alors le roi se mit à le supplier. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, mon Seigneur. Ô mon Dieu, ô mon Dieu. » Voilà pourquoi nous crions pour la puissance. Ce n'est pas pour le spectacle, c'est pour mobiliser le ciel. Et beaucoup d'entre nous vont se lever. Vous n'avez peut-être pas de nom. Vous n'avez peut-être pas de plateforme, mais très bientôt, votre prophétie sera relayée dans les titres nationaux, et l'on dira « Cette personne a déclaré ceci ». Très bientôt, votre nom apparaîtra dans les gros titres, parce que lorsque vous parlerez, cela ne sera pas simplement une tendance passagère, mais un facteur décisif. Je prophétise sur vous, que l'appétit pour générer une telle puissance dans le lieu de la prière s'élève en vous. La délivrance peut venir de n'importe où. Vous pouvez simplement parler sur TikTok, quelqu'un verra la vidéo et l'enverra dans un forum où une intervention pourra être déclenchée en une semaine. Mais vos paroles doivent être porteuses de puissance. Ainsi, lorsque nous prions, la prière est conçue pour libérer et mobiliser la puissance de Dieu. Dans Jacques 5 verset 16, il est question de la prière efficace. Il n'est pas dit la prière d'un apôtre, ni celle d'un prophète, ni celle d'un chrétien populaire, ni celle d'un père de la foi. Il est dit la prière efficace du juste. Cela signifie que chacun de nous peut provoquer la délivrance. Allez voir à l'époque de Josaphat, 3 rois se levèrent contre Israël, contre Juda, voulant les anéantir Moab, Ammon et la montagne de Séhir. Dans 2 Chroniques 20 versets 1 à 22, pendant qu'ils priaient, Dieu n'est pas intervenu par les personnes connues. Celui qui a parlé a dû être retracé sur 4 générations pour que l'on sache qui parlait, car il n'avait pas de nom. Mais par l'Esprit, il déclara « Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille, dit le Seigneur. La bataille appartient à l'Éternel. Rassemblez seulement des chantres et allez au front. » De quoi parle-t-il? Il donna une direction à toute une nation, sans visage et sans nom. C'est pourquoi l'Église est une entité étrange. Chacun de nous peut devenir n'importe quoi. Mais nous devons savoir où se trouve notre force. L'Église doit prier. Lorsqu'Israël fut emmené en captivité à Babylone, tout ce qu'il s'est passé, c'est que Daniel s'est levé et a prié. Il a simplement prié. Pendant 21 jours, il pria, et soudain une intervention eut lieu. Dieu n'a même pas utilisé le ciel directement, ni quelqu'un en Israël. Ce fut un roi païen que Dieu utilisa pour délivrer Israël. Cyrus, le roi de Perse, envahit soudain Babylone, détruisit la ville, et lorsqu'il eut terminé, on vint lui dire « Ce que tu as fait, c'est ce que notre Dieu avait annoncé que tu ferais. Il nous avait dit, il y a de nombreuses années, que tu viendrais, et que lorsque tu nous délivrerais, tu ordonnerais la reconstruction de Jérusalem. » Et Cyrus, qui n'était pas israélite, qui n'était pas un enfant de Dieu, non seulement délivra Israël, mais il écrivit une lettre et fournit les ressources nécessaires pour rebâtir Jérusalem. Tout peut arriver, absolument tout peut arriver, mais nous devons prier. Oui, nous devons prier. Lorsque nous prions, nous ne sommes pas fanatiques, c'est notre force depuis les temps anciens. C'est ainsi que l'Église a survécu. Nous avons survécu par la prière, et nous ne changerons pas cela parce que nous sommes au XXIe siècle. Quatrièmement, pourquoi la prière est-elle importante? La prière apporte la sagesse, la révélation et la stratégie. Vous ne savez pas pourquoi prier comme il faut, mais priez quand même. Il arrive un moment où l'Esprit prend le relais. Dans Romains 8 verset 26, il est dit que l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit prend le contrôle de la prière. Et lorsque l'Esprit prie, que fait-il? Il sonde les profondeurs de Dieu. Mais il ne le fait pas pour lui-même, il est Dieu, il le fait pour vous. C'est pourquoi Jérémie 33 verset 3 dit « Invoque-moi, je te répondrai, et après t'avoir répondu, je te révélerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Le moment est venu où la stratégie doit venir d'Issachar. Je sais que l'armée dispose de ce qu'on appelle la reconnaissance, et qu'elle possède un renseignement militaire basé sur la collecte et l'analyse de données dans une perspective de guerre. Mais il existe un autre type de renseignement qui vient de Sion. Lorsque l'armée est dépassée, Issachar doit apporter le conseil.
Il est dit que les fils d'Issachar, une image de l'Église, étaient des hommes qui comprenaient les temps et les saisons, et qui savaient ce qu'Israël devait faire. Leur chef était au nombre de 200, et tous leurs frères étaient sous leurs ordres. Le moment est venu où une autre forme de force conjointe doit émerger. Une force opérationnelle conjointe ne peut pas être limitée aux forces armées. Il doit maintenant exister une force conjointe incluant des prophètes. Oui, des prophètes. Et lorsque le gouvernement constatera que vous avez annoncé 10 choses et que toutes se sont accomplies, il n'aura pas d'autre choix que de vous inviter. Que devons-nous faire? Alors, comme Daniel, vous direz, donnez-moi du temps. Il y a un Dieu qui révèle les secrets, et vous reviendrez avec des rouleaux, des révélations venant de l'Esprit. Mais si nous ne prions pas, de telles dimensions ne peuvent pas être obtenues. Si je vous montre tout cela, c'est pour vous faire comprendre que le temps dans lequel nous sommes exige une prière sérieuse. Ce n'est pas une affaire enfantine, où l'on vient simplement crier, transpirer et faire du théâtre. Non. Nous prions pour transformer des nations. Notre prière doit être conséquente. Ce n'est pas le moment de tourner la prière en dérision. Ce à quoi nous faisons face actuellement représente une menace existentielle. Si nous ne faisons pas descendre le ciel sur la terre, nous pouvons être déracinés et notre génération peut sombrer dans les ténèbres, et cela n'arrête pas Dieu. Les spécialistes de la Bible nous enseignent qu'entre Malachie et Jean dans le désert, il y eut 400 ans de ténèbres. Nous devons prendre la responsabilité de nous lever. Mais la prière doit avoir un but. C'est pourquoi je vous expose le but de la prière. Ce n'est pas une simple mise en scène. Nous devons sortir de l'autel de prière avec des stratégies téléchargées dans notre esprit. Voyez, Dieu peut vous donner une stratégie. Vous n'avez peut-être pas l'autorité pour la communiquer directement, mais vous pouvez la transmettre à une autorité supérieure, et elle continuera d'être relayée jusqu'à atteindre celle qui peut la porter au roi et le pousser à agir. Ainsi, lorsque nous sortons de nos réunions de prière, nous devons être capables de dissiper la terreur de l'atmosphère, afin d'annuler ce qu'il cherche à accomplir en brisant notre esprit. Lorsque nous sortons de la prière, des stratégies doivent venir de l'autel. Lorsque nous sortons de la prière, des hommes doivent entrer dans une dimension de puissance telle que, lorsqu'ils parlent, la nation entière est mise sous pression jusqu'à ce que ce qui est juste soit accompli. Savez-vous qu'il existe un niveau d'influence que nous pouvons tirer de Dieu tel que 3 d'entre nous peuvent parler, et tout le gouvernement se retrouvera sous pression jusqu'à agir correctement? Parce que lorsque nous parlons, l'effet d'onde atteint des sphères qu'ils ne peuvent ignorer. C'est pour cela que l'Église primitive priait. C'était le secret de sa préservation et de son invincibilité. Cinquièmement, la prière purifie profondément. Très souvent, lorsque l'Église devient vulnérable, c'est parce que l'iniquité est entrée dans le camp. Ainsi, parfois, ce n'est pas que le diable soit puissant, mais que l'Église soit faible, et l'Église devient faible lorsque l'iniquité s'introduit dans le camp. Allez lire l'histoire de la marche des enfants d'Israël. Ils ont détruit Jéricho comme si c'était un jeu. Aussi grande et imprenable que fut Jéricho, ils l'ont renversé. Mais après Jéricho, il y avait une petite nation insignifiante appelée Haï, et ils ne purent pas la vaincre, parce qu'un seul homme avait violé l'ordre de Dieu. Akan avait pris des objets voués à l'interdit et avait attiré l'indignation sur tout le camp. Ils allèrent au combat et furent totalement battus et détruits. Lorsqu'ils revinrent demander à Dieu pourquoi ils avaient été ainsi frappés, il répondit que l'un d'entre eux avait touché à ce qui était interdit. Lorsqu'ils identifièrent cet homme et l'ôtèrent du camp, ils retournèrent au combat et remportèrent la victoire. En réalité, une stratégie supérieure leur fut immédiatement donnée, et ils détruisirent Haï. Ainsi, lorsque nous prions, nous ne mobilisons pas seulement l'intervention divine, Dieu nous purifie. C'est pourquoi, lorsque vous allez à l'autel pour prier, Dieu commence à corriger votre cœur. Dieu commence à purifier votre cœur, parce qu'il a besoin d'hommes saints pour porter les vases de Dieu, des vases capables de discerner l'ennemi. C'est pour cela qu'il est écrit dans 2 Chroniques 7 verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et abandonne ses iniquités, alors je l'exaucerai, je descendrai et je guérirai son pays. » Notre pays a besoin de guérison, mais nous devons d'abord être purifiés. 2 Chroniques 7 verset 14 nous enseigne que nous devons être purifiés, que nous devons être nettoyés. Beaucoup ont été compromis à différents niveaux. C'est pourquoi ceux qui devraient parler ne disent rien, et même lorsqu'ils parlent, rien ne se produit. C'est pourquoi nos assemblées, qui devraient ouvrir les cieux et mobiliser les anges, se rassemblent pour rien. Et maintenant,
Ils ont même l'audace d'attaquer nos réunions. Je ne dis pas que ceux qui sont attaqués sont coupables, mais comprenez ceci, lorsque la tête souffre, tout le corps est affecté. Mais lorsque nous prions, cela nous donne l'opportunité d'être purifiés. Le psalmiste a prié dans Psaume 51 verset 10. « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Lorsque vous priez, vous permettez à Dieu d'avoir accès à vous, de vous reprogrammer et d'accomplir en vous l'opération de la sanctification. La prière, enfin, provoque l'intervention angélique. Vous l'avez déjà vu dans Actes des Apôtres 12 versets 5 à 7. Lorsque l'Église pria, un ange descendit. Lorsque l'Église pria, Pierre fut délivré par un ange. Lorsque l'Église pria, Hérode fut frappé par un ange. L'intervention angélique est déclenchée lorsque nous prions. Dans Daniel 10 versets 12 à 13, lorsque Daniel pria, écoutez le témoignage de l'ange. Alors il me dit, « Ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. S'il n'avait pas prié, l'ange ne serait pas venu. Lorsque tu as prié, tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Ainsi, lorsque nous prions, nous suscitons et mobilisons les anges. » Au verset 13, il est dit, « Mais le prince du royaume de Perse m'a résisté. » C'est à ce moment-là que les yeux de Daniel s'ouvrirent pour comprendre que ce combat était spirituel. Il est dit, 21 jours, soit 3 semaines. Mais voici, Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis resté là auprès des rois. Lorsqu'un ange est envoyé et qu'il est retenu, un autre est encore envoyé. Mais quelqu'un doit prier. Et lorsque ces anges se manifestent, les choses changent de manière glorieuse. Vous savez, lorsque nous parlons ainsi, certains se demandent si cela arrivera ou non. La Bible dit que cela arrivera. Dans Romains 15 verset 4, il est écrit que les choses qui ont été écrites autrefois l'ont été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation des Écritures, nous possédions l'espérance. Ce ne sont pas des illusions, ce sont des réalités qui demeurent encore aujourd'hui si nous les mettons en pratique. Mais voyez-vous, tant que cela ne s'est pas encore produit dans votre propre environnement, vous pouvez penser que ce ne sont que des histoires. Gardez le silence jusqu'à ce que cela vous atteigne, et alors vous comprendrez ce que signifie la terreur. Aujourd'hui, cela se passe dans le nord. Vous pouvez être assis à Abuja et dire que vous êtes dans le territoire de la capitale fédérale, et ce que l'on raconte vous semble être de simples paroles. Le jour où vous entendrez le bruit d'un lance-roquette, vous comprendrez que nous sommes en pleine guerre. Le jour où vous vous réveillerez la nuit en entendant des tirs massifs et sporadiques sans savoir où fuir ni lequel de vos enfants prendre, vous saurez que nous sommes dans une situation dangereuse. La Bible dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » L'Église doit prier. Que vous soyez au sud ou à l'ouest, cela n'a pas d'importance. L'Église doit prier, car elle est attaquée. Et lorsque nous prions, ces choses se produisent. Chacun doit prendre l'engagement de prier en cette saison. Vous seriez égoïste si vous ne priez pas. Et il arrivera un moment où vous deviendrez vous-même en partie responsable du mal qui arrive, parce que vous êtes resté silencieux et que vous avez dormi au temps où les rois allaient à la guerre. Comprenons-nous? Combien d'entre vous prieront? Nous devons prier. Si vous connaissez les plans de l'ennemi, cela vous terrifiera. Mais la raison pour laquelle nous sommes forts, c'est que nous connaissons notre Dieu. La Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il est en sécurité. Si nous sommes courageux, c'est parce que nous savons que lorsque nous prions, notre Dieu répond. Nous devons prier, nous devons prier. C'est maintenant ou jamais. Je reviens tout juste de Cano. Si Dieu ne leur avait pas donné une onction de courage, lorsque vous entrez dans ce territoire, vous ressentez la terreur dans l'atmosphère. Vous pouvez la sentir, et cela dure depuis plus de 3 décennies. Je vous parle en tant que quelqu'un qui y est allé. J'ai prêché à Maiduguri, j'ai prêché à Kebbi, j'ai prêché à Sokoto, j'ai prêché à Taraba, j'ai prêché à Jos. Nous nous rendons parfois dans ces endroits par la route. Le premier lieu de mon service était Kano. Vous entendez simplement des explosions la nuit. Que se passe-t-il? Parce que certains se sont levés en disant qu'ils prendraient le contrôle du pays. Que voulez-vous dire par là? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Nous devons prier, parce que lorsque nous prions, Dieu répond.